Bon, bah aujourd'hui, il y a plein de scolaires partout, du coup, les manèges, les carrières, tout est pris. C'est pas grave, je vais aller travailler dans le rond de longe parce que je dois améliorer le galop de mon cheval. Et oui, la longe, c'est pas forcément super exaltant, mais vous allez voir qu'avec quelques bons conseils, quelques idées, on peut en faire une vraie séance de travail où le cheval apprend quelque chose qui vous servira pour le travail monté. Et c'est avec Swing qui a 7 ans et qui est un joli mélange de Welsh et de Cobb, du centre équestre Bayard plus CPA, qu'on va travailler tout ça. Alors n'oubliez jamais que quand vous longez, votre placement est absolument primordial. Il faut que vous repériez la position neutre. Mes épaules sont face à mon cheval et moi je me situe exactement au niveau du passage de sangle. Ça veut simplement dire tout va bien. Si vous voulez le faire avancer plus vite, si vous voulez faire une transition montante, je vais tourner mes épaules comme si je laissais un passage ouvert avec mes épaules. Et je vais changer ma position, je vais me placer plutôt vers l'arrière-main pour pousser mon cheval vers l'avant. Au contraire, si on veut le ralentir, les épaules vont bloquer le mouvement comme si on l'empêchait de passer pour le freiner. Je peux également faire des petites vibrations sur la longe qui indiquent au cheval qu'il y a un petit inconfort, donc c'est trouve une solution. Je te demande quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et le cheval à un moment va tenter le coup de ralentir. Et là encore, si j'ai besoin, je peux stopper le mouvement du cheval en prolongeant le mouvement de mes épaules avec le stick. Donc votre position n'est jamais anodine, gardez ça en tête. Allez, allez, allez. Allez. La longe vous offre un moment de communication privilégié avec votre cheval. Profitez-en pour lui apprendre de nouveaux ordres vocaux. Attention, choisissez bien votre mot, un mot que vous emploierez facilement et qui correspondra à un ordre précis. Une fois que vous avez choisi, n'en changez plus. Bien. Hop. Et on marche. Mais ça n'empêche pas ceux et celles qui veulent un petit peu épater la galerie et ne pas faire comme les autres, de choisir un mot dans une langue étrangère, voire même d'en inventer un. Pâte à crêpes. Très bon pâte à crêpes, ça. Et puis surtout, quand il a exécuté votre ordre, quand il a obéi, ne lui répétez pas cet ordre indéfiniment. C'est terriblement agaçant pour lui, comme c'est agaçant pour nous d'ailleurs. Hop, hop, allez, hop. Allez, hop, 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 hop. Le timbre de votre voix est également très important. Les sons graves, posés, ont tendance à apaiser le cheval. Oh, pas. Au contraire, les tons aigus, c'est généralement un cri d'alerte ou quand le cheval cherche ses congénères. Il est donc sensible quand vous montez dans les aigus, généralement quand on s'énerve ou quand on a peur. Donc pensez à maîtriser le timbre de votre voix pour maîtriser l'énergie de votre cheval. Oh, trop. Oh, oh. Bien. Pour que la longe devienne un petit moment de gymnastique ludique, partez avec un plan. N'oubliez pas que tout ce que vous construisez en longe, c'est quelque chose que vous allez aussi construire pour la partie montée et pour la partie en liberté. On ne fait pas un travail pour rien, c'est pas juste un moment de gymnastique quelconque, c'est vraiment l'occasion de créer des codes et de consolider ces codes qui seront ensuite réutilisés dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, par exemple, je vais essayer d'améliorer le galop de mon cheval. Alors, un premier exercice qui nous permet d'améliorer le galop, c'est de chercher à améliorer déjà l'incurvation de swing. Pour ça, je vais simplement le faire tourner au pas sur un petit cercle en gardant le bout du nez vers moi. Allez. Je réduis un peu le cercle. Très bien ça. Très bien, on marche. N'oubliez jamais qu'il ne faut pas faire galoper les chevaux sur des trop petits cercles. Déjà, c'est très difficile et en plus, c'est pas très bon pour les jarrets de tourner comme ça court. Donc cet exercice d'incurvation, faites-le principalement au pas. Swing, hop. Allez, hop. Voilà, il n'a pas réagi tout de suite. Donc j'ai encore monté un petit peu l'énergie et je me suis placée derrière lui. Une fois que c'est fait, position neutre. Les transitions, que ce soit montée ou en longe, permettent de travailler la souplesse et l'équilibre du cheval. Ce sont deux points importants pour améliorer le galop du cheval par la suite. Et maintenant, je vais rapprocher le temps des transitions pour pas qu'il s'ennuie. Allez, hop. Bien. Oh, pas. Bien. Hop. Très
C'est bien ça. Au pas. Parfait. Là, j'ai un cheval attentif qui répond bien aux transitions. Je vais tenter un petit peu de galop. Galop. Allez. Alors, surtout, vérifiez bien, quand vous demandez le départ au galop, que votre cheval ne parte pas ni à faux ni désuni. Si ça arrive, vous lui demandez simplement de repasser au trot, dans un tout petit trot, voire même au pas, et vous demandez à nouveau le départ au galop. Bien ça. Quand le cheval donne un vrai beau départ à juste, vous le félicitez avec la voix, vous le laissez galoper quelques foulées et vous lui redemandez une transition. Bon bah ça c'était une super séance pour travailler le galop, je suis très contente de Swing. Dernière petite astuce, n'oubliez pas, vous pouvez demander le départ au galop en mimant le galop également. Départ au galop. Et ça marchera super bien quand il sera en liberté. Allez au box!